Qu'y a-t-il de plus rare que de trouver un trèfle à 4 feuilles? Plus rare que d'être frappé par la foudre? Ou même plus rare que de gagner à la loterie? Ce sont des événements tellement exceptionnels que les chances qu'ils vous arrivent semblent minces, mais il existe dans ce monde des événements encore plus incroyablement rares qui font passer ces choses pour banales. De la découverte de l'élément le plus rare sur Terre à l'apparition du mob le plus rare dans Minecraft, il est temps de jeter un œil à certaines des choses les moins probables qui puissent arriver dans l'univers connu. Bon, commençons modestement pour établir une échelle. Vos chances de tirer un cœur ou n'importe quelle autre couleur dans un jeu de cartes est de 1 sur 4. Chaque couleur comporte 13 cartes, ce qui vous donne 25% de chance de tirer une couleur spécifique à l'aveugle. Ensuite, vos chances d'être gaucher sont d'environ 1 sur 100. La préférence pour l'utilisation de la main gauche plutôt que de la main droite provient de la façon dont le cerveau est organisé. La moitié gauche contrôle le côté droit du corps et vice-versa. Le cerveau de la plupart des gens utilise l'hémisphère gauche pour contrôler la motricité fine, ce qui fait que la main droite devient dominante. La gaucherie pourrait être due à une petite mutation génétique survenue dans un passé lointain qui se transmet génétiquement à un nombre de plus en plus restreint de gauchers aujourd'hui. Passons maintenant aux jumeaux. Des jumeaux identiques apparaissent lorsqu'une ovule fécondée se divise en 2 fœtus qui finissent par partager le même patrimoine génétique. Cela signifie que vos chances de naître jumeaux sont d'environ 1 sur 250. Inexplicablement, le Bénin affiche un taux de natalité gémellaire 7 fois supérieur à la moyenne, soit 7 sur 250. Pokémon, on les a tous attrapés, mais saviez-vous que dans les jeux, chaque Pokémon a très peu de chances d'être shiny? Ces Pokémon de couleurs différentes sont générés aléatoirement par le jeu, mais chaque rencontre sauvage ne donne qu'une chance sur 4096 qu'un Pokémon soit shiny. Dans les anciens jeux, vos chances étaient encore plus faibles, avec une chance sur 8912. C'est un miracle que quelqu'un ait réussi à tous les attraper. Lancer une pièce, c'est toujours 50 sur 50, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. En fait, en la lançant, vous avez une chance sur 6000 de tomber directement sur le côté. En supposant que vous la lanciez sur une plateforme plane sans vent ni personne pour influencer le résultat. Donc, en réalité, lorsque vous lancez une pièce, vous avez plutôt 49,99999% de chance qu'elle tombe sur pile ou face. Est-ce que vous avez déjà cherché un trèfle à 4 feuilles porte-bonheur? Ils sont presque impossibles à trouver parmi tous les trèfles à 3 feuilles. Il n'est donc pas surprenant que l'on estime que les chances pour trouver un trèfle à 4 feuilles sont de seulement 1 sur 10 000. La 4e feuille est le résultat d'une mutation régressive ou d'une altération environnementale, un trèfle pouvant être la feuille d'une plante plus grande. Cela ne semble plus si chanceux maintenant. La raison suivante explique pourquoi je me tiens au mini-golf. Les chances pour un golfeur moyen de réussir un trou en un coup ne sont que de 1 sur 12 500. Sachant cela, il est assez incroyable que Tiger Woods ait réussi 20 trous en un coup au cours de sa carrière, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas exactement un golfeur moyen si on peut le dire. L'albinisme est une maladie due à un manque de mélanine dans le corps, un pigment qui donne leur couleur aux cheveux et à la peau. Cette mutation génétique rare fait que les albinos ont la peau pâle et les cheveux blonds clairs. Dans la plupart des régions du monde, l'albinisme touche environ une personne sur 18 000. On peut dire que les autres pâlissent en comparaison. Le gigantisme et l'acromégalie sont des maladies qui surviennent lorsque la glande pituitaire produit trop d'hormones de croissance. Les personnes atteintes de ces maladies peuvent mesurer plus de 2,40 m et sont environ 3 ou 4 sur 1 million. Cela signifie que vos chances d'être très grand sont comprises entre 1 sur 250 000 et 1 sur 333 333. La personne la plus grande atteinte de cette maladie, qui est également, et ce n'est pas un hasard, l'homme le plus grand qui n'ait jamais existé, était Robert Wadlow, qui a atteint la taille impressionnante de 2,72 m. Ça signifie qu'il était aussi grand qu'une girafe. Revenons aux cartes un instant. Au poker, une quinte flush royale est la meilleure main possible, composée d'un as, d'un roi, d'une dame, d'un valet et d'un 10 de la même couleur. Comme il y a 4 couleurs dans un jeu de cartes, cela signifie que vous avez 4 chances d'obtenir une quinte flush royale. Mais ne retenez pas votre souffle, car vos chances d'obtenir des cartes spécifiques pour la former sont de seulement 1 sur 649 740. En d'autres termes, cela signifie que si vous jouiez 20 mains au poker chaque soir, vous ne pourriez espérer voir qu'une seule quinte flush royale en 89 ans de jeu. Espérons que lorsque cela arrivera, vous miserez gros. Est-ce que vous avez déjà vu une quinte flush royale? Statistiquement, quelqu'un dans la section commentaires doit l'avoir déjà vu. Dites-le moi ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu époustouflant. Bon, où est-ce qu'on en était? Être attaqué à mort par un ours, c'est une peur que beaucoup de gens ont. Mais quelle est la probabilité que cela arrive réellement? Aux États-Unis, les ours tuent entre 2 et 5 personnes chaque année.
Si on compare ce chiffre au nombre de décès enregistrés par le CDC en 2017, cela signifie que vos chances d'être dévoré par un ours aux États-Unis sont de seulement 2 à 5 sur 2 813 420, soit environ 1 sur 804 000. C'est rare, tellement rare que vous avez environ 60 plus de chances d'être tué par votre grippin. Voilà qui remet les choses en perspective pour ceux d'entre nous qui ont peur des attaques d'ours. Maintenant que nous savons que vous avez environ une chance sur 10 000 de trouver un trèfle à 4 feuilles, faisons un peu plus fou. Qu'en est-il des trèfles à 5 feuilles? Oui, ils existent et ils sont beaucoup plus rares que ceux à 4 feuilles. On estime que vous n'avez qu'environ une chance sur 1 million de trouver un trèfle à 5 feuilles grâce à la mutation récessive mentionnée précédemment. Bonne chasse. Bon, fallait bien qu'on y arrive. Quelles sont les chances que vous soyez frappé par la foudre? Selon le service météorologique national, vos chances d'être frappé au cours d'une année donnée, où l'on compte en moyenne 1,4 milliard de coups de foudre dans le monde, sont seulement d'1 sur 1 222 000. En supposant que vous viviez jusqu'à 80 ans, cela signifie que vos chances au cours de votre vie sont de 1 sur 15 300, soit 0,0065%. Ce qui est en fait beaucoup plus élevé que je ne le pensais. Je suis choqué. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les homards ne sont pas naturellement rouges. La plupart du temps, dans la nature, ils sont plutôt d'un brun boueux. Lorsqu'ils sont cuits ou exposés à la chaleur, leur carapace devient plus rouge la plupart du temps. Dans de rares cas, les homards peuvent naître avec une mutation qui donne à leur carapace une pigmentation assez sauvage. Par exemple, les chances qu'un homard soit bleu vif sont d'environ 1 sur 2 millions. Mais ils sont toujours délicieux, ce qui est tout ce qui compte à mon avis. Bon, revenons-en aux cartes. Si vos chances d'obtenir une canne flush royale classique sont de 1 sur 649 740, les choses se compliquent si vous êtes exigeant. Si vous visez une canne flush royale d'une couleur spécifique, par exemple les carreaux, vos chances tombent à seulement 1 sur 2 598 960. Ça peut sembler fou, mais ce sont en fait vos chances d'obtenir n'importe quelle main au poker spécifique. Je dirais que les requins sont encore plus effrayants que les ours, mais devinez quoi, ils sont aussi moins dangereux. Les requins ont causé la mort de seulement 11 personnes dans le monde en 2021. Selon l'International Shark Attack File, vos chances d'être mordu par un requin sont seulement de 1 sur 3 748 067. Pour mettre ça en perspective, vous avez beaucoup plus de chances d'être tué par une girafe qui cause environ 190 décès par an. Mais même ces chiffres sont éclipsés par l'humble escargot d'eau douce, qui selon certaines estimations fait plus de 20 000 victimes par an. Ces escargots peuvent être porteurs de vers qui provoquent la schistostomiase, une maladie très grave et une mort très douloureuse. Et je crois que je préfère être mangé par un requin au final. Super Mario Maker est un jeu Nintendo très populaire qui permet aux joueurs de créer, modifier et partager leur propre niveau basé sur le principe éprouvé du jeu de plateforme Mario Bros. Peu après sa sortie, les utilisateurs ont commencé à mettre en ligne des niveaux vraiment fous et créatifs. Mais aucun n'était aussi intimidant que dit Lucky Draw, créé par l'utilisateur Phenotype. Le niveau est court et simple, mais il cache un sombre secret. Il ne peut être terminé que si Magikoopa transforme 6 blocs en pièces. Ensuite, les 6 pièces doivent être déplacées vers la droite pour éviter d'activer un interrupteur mortel. Vos chances de terminer ce niveau sont estimées à 1 sur 7 500 000. Et en 2019, après 4,2 millions de tentatives à travers le monde, un utilisateur du nom de Josh a enfin réussi à terminer le niveau de manière légitime, et ce, quelques millions d'essais plus tôt que prévu. On estime qu'environ 40% des voyageurs ont peur de prendre l'avion, ce qui est tout à fait compréhensible. Si l'homme était destiné à voler dans les airs à des centaines de kilomètres à l'heure, nous aurions développé des ailes. Pourtant, les chances d'être victime d'un accident d'avion ne sont que de 1 sur 11 millions. Et même si cela arrive, entre 90 et 96% des personnes impliquées dans des accidents aériens s'en sortent indemnes. Comme l'a dit un statisticien, si vous preniez un vol par jour, vous devriez voyager pendant 55 000 ans avant d'avoir un accident. Mais pensez à tous les miles aériens que vous aurez accumulés d'ici là. Bon, revenons-en aux homards. Il s'avère que ces créatures ne sont pas seulement rouges, brunes ou bleues. Grâce à la mutation mentionnée précédemment, les chances de trouver un spécimen jaune comme celui-ci sont d'environ 1 sur 30 millions. Mais c'est pas tout. Regardez ce homard bicolore qui profite littéralement du meilleur des deux mondes. Avec une carapace qui n'est pas d'une seule couleur mais de 2 couleurs distinctes, les chances qu'un homard ait une carapace comme celle-ci sont comprises entre 1 sur 50 et 1 sur 100 millions. Je sais pas pourquoi, mais ça le rend encore plus appétissant à mes yeux. Aux États-Unis, vos chances de gagner à la loterie Powerball oscillent généralement entre 1 sur 290 millions et 1 sur 300 millions. Pour vous rendre compte de l'ampleur astronomique de ces probabilités, imaginez 290 millions de billets de loterie empilés les uns sur les autres. Cette pile atteindrait environ 95 000 pieds de haut, soit 5 fois la taille du mont Kilimandjaro.
Imaginez maintenant que vous vous teniez devant cette pile gigantesque de tickets et que vous en choisissiez un. Voilà vos chances de gagner à la loterie. Environ 0,0000000000005%. Certaines personnes choisissent d'augmenter leurs chances en achetant des tickets en gros. Mais même si vous achetiez 100 tickets, vos chances ne seraient que de 0,0000005%. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Pour avoir 1% de chance de gagner, vous devriez acheter 2 millions de billets. Étant donné que les billets se vendent souvent 2 $ pièce, cela signifie que 1% des chances vous coûterait 4 millions de dollars. Si l'on s'en tient strictement aux chiffres, pour avoir 100% de chance de gagner, vous devriez dépenser 400 millions de dollars en billets. Mais étant donné que le jackpot aux États-Unis dépasse parfois le milliard de dollars, vous feriez quand même un bénéfice. À condition que cela ne vous dérange pas de trier les tickets équivalents à 5 Kilimanjaro, bien sûr. Est-ce que vous êtes encore assez jeune et geek pour vous souvenir avoir dépensé votre argent de poche en carte Yu-Gi-Oh dans l'espoir désespéré d'obtenir une carte rare et géniale? Non? Bah vous n'êtes pas vieux comme moi alors. Peut-être connaissez-vous mieux Hearthstone, le jeu de cartes à collectionner en ligne extrêmement populaire. Tout comme les anciennes cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Hearthstone ne sont plus vendues en paquet, mais sous forme numérique. Les cartes jeux vont des plus banales aux plus rares et vos chances d'ouvrir un paquet contenant 5 cartes légendaires dorées sont de 1 sur 3,2 milliards. Bon sang, je vais devoir demander à ma mère d'augmenter mon argent de poche. Parlons des pots de banane, le fléau de Mario Kart. Nous avons tous vu un dessin animé où quelqu'un glisse de manière hilarante sur une peau de banane, mais quelle est la probabilité que cela arrive réellement? Selon le Time Post, vos chances de mourir à cause d'un accident avec une peau de banane sont seulement de 1 sur 3,5 milliards. Pensez à la fin tragique de Bobby Leach, un casse-counet qui a sauté en parachute depuis des montgolfières et traversé du chute du Niagara dans un tonneau en 1911, et en 1926, il a glissé sur une peau d'orange, a trouvé la mort. Heureusement que c'était pas une banane. La prochaine entrée est très spéciale, parce qu'il s'agit de vous. Au moment où je réalise cette vidéo, vos chances d'être unique sont de 1 sur 7,75 milliards. Et ces chances ne font que diminuer au cours de votre vie, à mesure que la population augmentera. En fait, on estime que vous serez 1 sur 8 milliards dans moins d'1 an. Ouais, je suis spécial. Donjons et Dragons est un jeu de rôle sur table incroyablement populaire et incroyablement geek, qui est en gros ma seule forme d'interaction sociale. Dans Donjons et Dragons, vous avez 6 caractéristiques, et lorsque vous créez un personnage, vous déterminez chacune d'elles en lançant 4 dés à 6 faces, en retirant le résultat le plus bas et en additionnant les résultats des dés restants. Cela signifie que le résultat le plus élevé que vous puissiez obtenir pour une caractéristique est 18. Mais si vous voulez créer le personnage le plus puissant qui soit, soyez patient, car vos chances d'obtenir un 18 pour chaque caractéristique sont de 1 sur 55 555 555 555. Si vous y parveniez, vous pourriez peut-être enfin créer un beau ranger. Désolé à tous les joueurs de ranger et aux gens normaux, car c'est la blague la plus nulle que j'ai jamais faite. Donc, vos chances d'obtenir une seule quinte flash royale sont si faibles que vous n'en obtiendrez probablement jamais dans votre vie. Mais c'est rien ça. Voyez, aussi rare que cela soit, nous savons que les gens ont déjà obtenu des quintes flush royales. À notre connaissance cependant, aucune table de poker dans l'histoire n'a jamais vu 2 quintes flush royales en même temps. Et ça ne risque pas d'arriver. Les chances que ce phénomène se produise sont stupéfiantes. 1 sur 422 162 067 600. Au cas où vous poseriez la question, il n'existe aucune règle officielle pour déterminer qui sera le gagnant si cela arrivait. Est-ce que vous avez déjà cassé un œuf et trouvé 2 jaunes qui vous regardaient? Si oui, considérez-vous comme chanceux, car les chances qu'un œuf ait 2 jaunes sont de seulement 1 sur 1000. Si vous avez déjà cassé un œuf et trouvé 12 jaunes, considérez-vous comme un faiseur de miracles, car les chances de trouver un carton entier d'œufs à double jaune sont de 1 sur 10 000 milliards. Les calculs mathématiques bruts nous indiqueraient que les chances seraient plus proches de 1 sur 10 quintillions. Cependant, il s'avère que lorsqu'un jeune oiseau pond son premier œuf, il y a environ une chance sur 100 pour qu'il contienne de jaune. Comme les œufs d'un carton proviennent souvent de poules du même âge, les chances que le premier œuf que vous cassiez ait de jaune sont de 1 sur 1000, tandis que celle pour chaque œuf suivant est de 1 sur 100. Les œufs à double jaune sont si prisés que nous avons élevé des poules uniquement pour produire ces friandises improbables. Dans ce cas, vous n'auriez pas vraiment de chance, vous seriez juste un client satisfait. Les empreintes digitales sont incroyablement uniques, et tout le monde en a. En fait, en supposant que tous les doigts soient intacts, tout le monde en a 10 et elles sont toutes uniques. Si vous ne me croyez pas, essayez de déverrouiller l'iPhone avec un doigt non enregistré. Même les jumeaux identiques ont des empreintes digitales différentes. L'individualité des empreintes digitales est connue depuis longtemps. Dès 1894, les scientifiques estimaient que les chances que 2 personnes aient les mêmes empreintes digitales étaient de 1 sur 64 billions.
Plus fou encore, en 2004, le FBI a arrêté un innocent nommé Brandon Mayfield parce que ses empreintes digitales correspondaient à celles d'un criminel. Il s'est avéré par la suite que cette erreur était due à la négligence du FBI plutôt qu'à la malchance incroyable de Mayfield. Bravo l'FBI. Voici Frano Selak, qui est peut-être l'homme le plus malchanceux qui ait jamais existé. En 1962, Frano était à bord d'un train qui a déraillé et a plongé dans un lac gelé sous les rails. L'accident a coûté la vie à 17 personnes et il en est le seul à être sorti vivant. 2 ans plus tard, il a décidé de prendre l'avion pour la première et dernière fois de sa vie. Son avion s'est écrasé en plein vol. À 2 reprises dans les années 70, la voiture de Frano a pris feu sans raison apparente alors qu'il se trouvait à l'intérieur. En 1995, il a été percuté par un bus et en 1996, il a été poussé hors de la route et a dû sauter de sa voiture alors qu'elle dévalait une falaise. La même année, il était à bord d'un bus qui a eu un accident, emportant 4 personnes avec lui. Si j'étais Frano, je ne ferais plus jamais confiance aux transports en commun. Maintenant, en gardant à l'esprit que ces données sont particulièrement difficiles à quantifier, j'estime que les chances qu'une personne soit victime de tous ces accidents sont de 7 sur 1 quadrillion 930 trillions. Oh, et pour ne pas compliquer encore plus les choses, le jour de son 73e anniversaire, il a gagné à la loterie. Peut-être était-il l'homme le plus chanceux de la Terre? Bon, mettons toutes les cartes sur la table. Quelles sont les chances que vous vous retrouviez avec 3 autres personnes, que chacun tire 5 cartes et que chacun obtienne une quinte flush royale? Eh bien, on entre là dans le domaine du quasi impossible. Les chances que cette configuration se produise sont de 1 sur 178 sextillions. Je pense qu'il vaut mieux déclarer match nul. 4 quintes flush royales, c'est peut-être difficile à croire, mais vous savez ce qui est encore plus difficile? Ouais, encore les homards. Regardez ce trio de beauté bicolore. Si on part du principe que trouver un seul homard comme celui-ci a une probabilité de 1 sur 100 millions, alors en trouver 3 comme celui-ci serait d'environ 1 sur 1 fois 10 puissance 24, soit 1 sur 1 septillion. Bon, ça suffit, plus de homards, promis. Ces chiffres colossaux peuvent être difficiles à conceptualiser. Alors réfléchissez à ceci. 1 million de secondes, c'est environ 12 jours. 1 milliard de secondes, c'est plus de 31 ans. Et 1 trillion de secondes, c'est 31 709 ans. À ce stade, nous sommes bien au-delà des trillions. Ouais, ça me donne la nausée. Bon, voici Roy Sullivan, né en 1912, qui pourrait bien détrôner Frano du titre de l'homme le plus malchanceux de tous les temps. Vous vous souvenez ce que nous avons découvert plus tôt, que vous aviez une chance sur 15 300 d'être frappé par la foudre au cours de votre vie? Eh bien, le pauvre Roy a été frappé par la foudre non pas 1 fois, ni 2 fois, mais 7 fois. Cela a valu à Roy le surnom de paratonnerre humain. Roy était garde forestier, ce qui explique peut-être en partie ce phénomène. Être dehors toute la journée augmente les risques d'être frappé par la foudre par rapport à quelqu'un qui travaille dans un bureau de 9h à 17h. Cependant, Roy n'a pas seulement été frappé par la foudre au travail, mais aussi au volant de son camion et dans son propre jardin. Les chances que Roy vive cette vie tragique et électrisante sont de seulement 1 sur 10 octillions. Malheureusement, vers la fin de sa vie, Roy a développé une phobie des nuages, pensant qu'il le suivait. Et vous savez quoi? Avec de telles chances, il avait peut-être raison le boug. En l'an 2000, la météorite Fukang, tout à fait déroutante, est tombée sur Terre en Chine. Je dois faire très attention à ma prononciation ici, ouais. Estimée à environ 4,5 milliards d'années, cette magnifique roche est un mélange bizarre de fer et de péridot. C'est la seule météorite connue de ce type, et même si vous pensez qu'elle peut donc être considérée comme le matériau le plus rare sur Terre, ben c'est en fait pas du tout le cas. Ce serait plutôt la stat. La croûte terrestre est composée d'une quantité inimaginable de 13 septillions de livres de matière, soit 13 suivi de 24 zéros. Et sur cette quantité incroyable, il n'existe qu'une seule once d'astat à la fois. Cela signifie que cette météorite spatiale unique en son genre est plus de 35 000 fois plus commune que la stat. À un moment donné est également une expression importante ici, car la stat a une demi-vie étonnamment courte de 8 heures. Cela signifie que si vous en rassembliez une grande quantité dans vos mains après 8 heures, la moitié aurait disparu. De plus, vous auriez les mains crispées. Cela signifie que vos chances de trouver une once d'astat sont de 1 sur 13 septillions. Mais même ce chiffre n'est peut-être pas exact, car il compare une once d'astat à des livres de terre. Comme il y a 16 onces dans une livre, il serait plus exact de dire que vos chances sont de 1 sur 13 septillions fois 16. Et cela fait plus de 210 octillions. Ça fait beaucoup de zéros et on n'a pas encore fini. À première vue, Minecraft semble simple, mais ne vous y trompez pas. C'est un jeu énorme et complètement fou avec beaucoup de calculs mathématiques complexes.
Par exemple, de nombreux calculs sont effectués pour déterminer quels ennemis apparaissent dans votre monde. Certaines combinaisons sont extrêmement rares. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez partir à la recherche d'un villageois gaucher, chef de clan, jockey de poulet, capable de ramasser des objets, équipé d'un équipement en diamant entièrement enchanté, et au niveau 8 et armé d'une épée en fer enchantée du même niveau. Mais vous allez chercher longtemps, car les chances que cela apparaisse sont de 0,00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 0 ou 1 sur 1,19 Bon sang, je trouve même pas la pioche. Vous connaissez sûrement cette phrase classique. Si vous donnez une machine à écrire à un singe, au bout d'un certain temps, il finira par écrire du Shakespeare, n'est-ce pas? Eh bien, si vous regardez dans la vidéo combien de temps il a fallu pour que cette idée surgisse, vous vous doutez bien que c'est pas tout à fait exact. Mais je vais être gentil avec le singe. Plutôt qu'une pièce entière, je me contenterai d'une seule phrase. Que direz-vous de la célèbre « être ou ne pas être » ? Cette phrase comprend 19 caractères, espace compris, et ce point d'interrogation poignant. La plupart des machines à écrire américaines peuvent produire 88 caractères avec 44 touches. Cela signifie que les chances qu'un singe tape sur la célèbre phrase sont de 1 sur 88 à la 19e, soit environ 1 sur 11 unidécillions, ce qui correspond à 36,0. Si on considère qu'il s'agit simplement de taper une seule ligne de Hamlet, on comprend à quel point l'idée de produire une pièce entière de Shakespeare serait ridicule. Mais même si Shakespeare est hors de leur portée, ces singes se débrouillent bien pour écrire le script de mes vidéos. Si vous vous souvenez, au début de cette vidéo, lorsque nous tirions simplement une carte que nous voulions dans un jeu, eh ben, revenons à cette époque simple, à l'extrême. Quelle est la probabilité qu'un jeu de cartes soit classé exactement de la même manière après avoir été mélangé? Le calcul est simple, comme il y a 52 cartes dans un jeu, nous multiplions 52 par 51, par 50, par 49, par 48, etc. Il s'agit d'une factorielle et cela devient fou. Il s'avère que vos chances de mélanger un jeu de cartes deux fois de la même manière sont de 1 sur 10 à la puissance 68, soit 1 sur 100 univintillions. C'est à 1 suivi de 68 zéros. Remettons ça en perspective, notre univers a environ 13,8 milliards d'années et devrait durer encore au moins 20 milliards d'années. Vous vous souvenez quand j'ai dit que 1 milliard de secondes équivaut à environ 31 ans? Eh bien, en 1 milliard d'années, il y a 31,5 quadrillions de secondes. Cela signifie que si vous commenciez à mélanger des cartes à partir du moment où l'univers a vu le jour et que vous étiez capable de mélanger et de vérifier votre jeu toutes les secondes, vous n'auriez toujours pas vu 2 fois la même disposition de cartes avant que l'univers ne cesse d'exister. Il n'y a littéralement pas assez de temps pour que cela se produise naturellement. Cela met vraiment en évidence les talents de magiciens comme Ricky Jay, qui étaient capables de manipuler des jeux de cartes pour qu'ils apparaissent 2 fois dans le même ordre. Imaginez être si doué dans un domaine que vous pouvez contourner les lois de la probabilité. Je ne sais même pas nouer ma cravate à la bonne longueur. Bon voilà, vous savez tout sur certaines des choses les plus rares de l'univers. Mais quelle est la chose la plus rare que vous n'ayez jamais vue? Était-ce l'une de celles-ci? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.